Ouais, on va reparler d'Ubisoft un petit coup parce que là, ça y est, c'est le bordel dans tous les sens. Est-ce qu'on peut dire que ça sent le sapin pour Ubisoft? Je crois qu'on y arrive progressivement au sapin de la forêt, du sapin de l'enterrement du cercueil là. Là, je crois qu'Ubisoft commence vraiment à toucher le fond, mais alors pour de vrai, hein. Donc pour ceux qui savent pas que s'est-il passé avec Ubisoft, eh ben dites-vous tout simplement qu'Ubisoft, ça y est, hein, Oh, j'ai oublié un i dans le titre de mon bookmark. J'avais mis Ubifiot. Bon bref, tant pis. Ubisoft, chers amis, chute en bourse, mais d'une manière absolument folle. Ils étaient il y a quelques heures à 4,46€ pour une action. Si on regarde actuellement, je vais rafraîchir, hein, mais on est à 4,32€. Cela ne cesse de chuter. Ah, ça ne cesse pas de chuter depuis aujourd'hui, hein. En une seule journée, ils ont ouvert les marchés à peu près 7€. Rao Suite à leurs annonces autour de Prince of Persia d'abord, hein, l'annulation de Prince of Persia, puis l'annulation et comment dire, le délai des autres jeux, etc. Plus le licenciement. Ah, ça y est, c'est le bordel. Ça y est, c'est le bordel. On va en reparler justement. On va parler un peu de tout ça parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Notamment, je suis très content. Mais si vous savez si vous saviez cette joie que j'ai de voir que oui, c'est reparti, les grèves Ubisoft. Ah putain, ça m'avait manqué. Depuis fin 2024, il n'y a pas eu de grève chez Ubisoft. Ça m'avait manqué, bordel de merde. Revoir tous mes petits copains du Wokistan de chez Ubisoft ressortir avec leur drapeau LGBT communiste, avec la tête de Che Guevara et tout. Ah, ça m'avait manqué, bordel. J'en avais fait plusieurs vidéos. Ah, je suis mais tellement heureux. C'est une jouissance de pouvoir les revoir dans les rues. Oh la gueule. Bref, donc qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tout simplement, ils ont retardé plusieurs de leurs jeux. Il y a eu beaucoup de jeux qui ont été repoussés, y compris le jeu sur Assassin's Creed 4 Black Flag. On a eu l'annulation totale, pure et dure, du jeu, du remake de Prince of Persia. Bref, on va lire ce post assez intéressant de Julien Chiez et on passera au reste. Affichant moins 92% en 5 ans à la bourse, Ubisoft peinait depuis des années, ne parvenant plus à enchaîner des grands jeux comme par le passé. Les voir aujourd'hui annoncer l'annulation de 6 jeux, dont Prince of Persia, Les Sables du Temps, est un signal brutal qu'en interne le vent change. Repousser 7 autres titres, dont probablement le remake d'Assassin's Creed 4 Black Flag, est aussi paradoxalement bon signe et montre que la qualité et l'ambition reprennent du poil de la bête. Là-dessus, je suis pas sûr, je suis pas vraiment sûr. Car oui, aussi choquant que cela puisse paraître, cela signifie que la direction a acté qu'ils ne peuvent plus faire comme si de rien n'était et que la qualité doit redevenir leur boussole. Ces derniers mois, j'ai eu de nombreux échos, on s'en fout. Soyons clairs, dans les métiers créatifs, la compétence est la clé absolue. Oui, mais la compétence, ce n'est pas du tout ce qui a drivé Ubisoft. Pas du tout, du tout, du tout. Ubisoft a toujours recruté depuis quelques années, depuis globalement le boom du wokisme, et depuis Black Lives Matter, ils ont recruté en fonction des couleurs de peau, en fonction des couleurs de cheveux, en fonction du genre, en fonction de tout ce que vous voulez. Voilà, ils ne recrutaient plus pour le talent. Putain, je déteste cette perruque pour ça. Là. Ils recrutaient plus pour le talent, ils recrutaient les gens pour leur apparence, pour ce qu'ils sont, et non pas pour ce qu'ils valent, encore une fois. Ubisoft, le S d'un géant français sur l'autel du wokisme. Il fallait un temps particulier pour transformer un talent particulier pour transformer en 5 ans une fierté nationale à 22 milliards d'euros en un champ de ruines boursier valant à peine plus qu'une start-up. L'action a dévissé de 95%, elle était à 120€, au pic du pic. Si on regarde, il y a 5 ans, ils ont fait le pic du coup de leur bourse ici. En gros, si j'arrive à mettre la souris, bon bref, là voilà, à 102€ le 20 juillet 2018. Ils n'ont jamais été plus au-dessus. Et après, ils ont fait que de descendre. Pendant le Covid, ça a bien remonté, ils ont bien remonté la pente, mais post-Covid, ils se sont complètement cassés la gueule et ils arrivent à 4,33€, c'est ce qu'ils valaient en 2011. Voilà, c'est ce qu'ils valaient il y a 15 ans, c'est génial, L'ouverture de la boîte quand ils l'ont mis en bourse du coup au milieu des années 90, globalement elle valait le même tarif à l'heure actuelle, sauf que c'était dans les années 90. Bref, c'est un carnage. C'est vraiment un putain de carnage. Merde, attendez, je me gourre, je clique partout. Donc, ce n'est ni la faute à la conjoncture, ni au Covid, c'est un sabotage méthodique depuis la tour d'ivoire de Montreuil, donc le siège social.
Une direction qui a décidé de mépriser ses clients pour plaire à des activistes qui n'achètent même pas de jeux. Eh oui, ils n'achètent même pas de jeux tout court, ils n'achètent même pas leur jeu. Pendant que Black Myth Wukong, Elden Ring et Clair Obscur rappelaient que le jeu vidéo est un art exigeant, Ubisoft est devenu un ministère de la vertu. Au lieu de talent, des Chief Diversity Officers, donc des chefs de bureau de la diversité, etc. Au lieu de gameplay, des tableaux Excel de quotas. Au lieu de fun, des leçons de morale. Un Star Wars Outlaws insipide et buggé, aseptisé pour ne froisser personne, un Assassin's Creed Shadows qui réussit l'exploit de braquer son public et d'insulter le Japon en transformant Yasuke en simple tract politique. Le message est clair, votre immersion nous intéresse moins que notre score ESG. La réponse des joueurs l'est tout autant, ils gardent leur argent. Le plus savoureux, l'hypocrisie d'une direction qui inonde de messages inclusifs, mais laisse prospérer une culture toxique de harcèlement, faisant fuir les talents. On prêche le bien, mais on traite ses équipes comme du bétail. L'audace des débuts a laissé place à la peur. Depuis 10 ans, Ubisoft revend le même jeu, carte immense vide, tour à escalader, microtransactions, etc. On a tué Splinter Cell, on a transformé Rainbow Six en foire aux skins, on a accouché de Skull and Bones, la blague la plus chère de l'industrie, 400... Non, je dis des conneries. C'est 800 millions de dollars, Skull and Bones. 400 et quelques, c'est Assassin's Creed Shadows, entre 2 et 400, on sait pas trop. Aujourd'hui, le roi est nu et pour sauver les meubles, Ubisoft vend les bijoux à Tencent. Et oui, on le rappelle, cet accord entre Tencent et Ubisoft à hauteur de 1,160 milliards d'euros. Puisque c'était la condition pour que Ubisoft sorte un peu de la merde, c'était racheter la dette. Et en fait, c'est Tencent qui a racheté la dette du coup en investissant chez Ubisoft. Suite à ça, en contrepartie, ils ont obtenu l'accès aux franchises phares d'Ubisoft, Assassin's Creed, Far Cry et Rainbow Six. Tout ça, c'est stocké du coup chez Tencent, chez une nouvelle entreprise, je ne sais plus comment elle s'appelle, le nom j'ai oublié, mais c'est une nouvelle boîte qui va gérer du coup ces entités-là et Tencent en possède 25%, ok ? Donc 25% de ce que vont générer ces entreprises, ces licences, va revenir dans la poche de Tencent. Et ça, c'était la condition pour essayer de diminuer un peu la merde, voilà. Et essayer d'économiser 200 millions d'euros en quelques années, ça va être compliqué. Ça va être vraiment très compliqué pour Ubisoft, et je pense que là, ça sent le sapin quand même. Une bouchée de pain pour éponger l'idéologie, voilà. En cédant 25% de Vantage Studios, voilà c'est ça, c'est Vantage Studios, le nom de la nouvelle succursale, donc qui détient Assassin's Creed, Far Cry et Rainbow Six, pour 1,160 milliards d'euros, putain ça va, ma mémoire était bonne, on vend l'entreprise en pièces détachées. Ubisoft a réussi, ils ont montré comment couler une légende en oubliant que le client est roi. Il veut jouer, pas être rééduqué, voire déconstruit, et ça c'est une réalité. On a ici Auréa qui nous dit « Ubisoft s'effondre en bourse. L'entreprise française de jeux vidéo a perdu 33% depuis ce matin et 95% depuis son record historique. » C'est fou quand même, 95%. Ils ont perdu toute la valeur qu'ils avaient il y a 10 ans. Enfin, il n'y a même pas 10 ans, il y a 9 ans. 8 ans, en 2018. L'action est revenue à son prix de septembre 2011 et a donc effacé plus de 14 ans de croissance. Ah oui, parce que si on regarde la croissance sur la courbe, ils ont eu quand même depuis 2011 et depuis le boom de la formule Assassin's Creed dans le monde, eh bien ils n'ont eu de cesse que de monter. Voilà, ils ont eu des périodes de chute, des périodes d'hésitation, etc. Mais ça a eu de cesse que de monter et là je viens de voir que ça vient de s'actualiser. Ça vient de s'actualiser à 4,28€. Voilà, on était à 4,34€. Aïe aïe aïe. 4,29€. Waouh! Il y a des gens qui réinvestissent dans Ubisoft. Ça y est, l'entreprise est sauvée, je vous le dis tout de suite. Je vais arrêter la vidéo maintenant. Non, évidemment, non, on s'en bat les couilles. Bref, donc en fait, on voit que ici, depuis le gros boom, en fait, ce qui s'est passé en 2011, c'est que vous avez vu donc Assassin's Creed 1 qui est sorti en 2007, le 2 en 2009, le 3, enfin Brotherhood, en 2010, 2011, et Révélation, du coup, 2011-2012 dans ces eaux-là. Et en gros, toute la trilogie en fait de Ezio, donc à savoir le 2, Brotherhood et Révélation, et bien en fait toute cette trilogie là a boosté Ubisoft parce que ils ont progressé quasiment que sur ce jeu là. Après il y a eu Far Cry 3 dans la même période, Far Cry 4 quelques années plus tard, et tout ça a fait augmenter en fait la cote. Vous avez eu après The Division également chez eux. Bref, vous avez eu Rainbow Six, vous avez eu plein de jeux qui se sont tout simplement qui se sont intégrés au fur et à mesure dans la courbe de croissance d'Ubisoft. Ce qui a amené au pic du pic. En 2018, on l'a vu tout à l'heure, si j'arrive à remettre la souris à 102€. Bon, j'arrive pas à la remettre, c'est pas grave. Donc à 102€ en fait au plus haut. C'est quand même assez fou. Et en 5 ans, voilà ce qui s'est passé. En 5 ans, depuis janvier 2021, ok, depuis 5 ans, depuis la chute en fait après le Covid,
ils ont tout perdu. Ils ont tout perdu parce qu'ils ont fait comme beaucoup d'entreprises. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2018-2019, le monde du jeu vidéo était absolument en feu. Voilà, il était en feu. On était en plein, au top en fait de la vague des jeux typés Ubisoft, hein, c'est-à-dire une grande map avec des tours d'observation, des activités secondaires un peu partout, une narration bof, mais voilà, un gameplay très simpliste mais efficace. Et en gros, il y avait énormément de jeux qui sortaient à cette période-là comme ça, tout simplement, et beaucoup de jeux Ubisoft qui sortaient en fait avec la même formule. Donc ils ont épuisé ce truc-là au fur et à mesure. Ils étaient au grand boom du jeu vidéo. Ils ont commencé à se casser la gueule, voilà, jusqu'en 2020. En 2020, il s'est passé l'élément salvateur pour le jeu vidéo, le Covid, puisque pendant le Covid, tout le monde avait plus que ça à foutre, littéralement. Tout le monde n'avait plus que ça à foutre de jouer aux jeux vidéo. Donc toutes les entreprises de jeux vidéo se sont gavées, mais comme des porcs. Ils ont embauché énormément de gens pour bosser en télétravail et continuer à développer des jeux parce qu'ils pensaient, tout ça, je pense qu'ils pensaient, ou alors... Enfin, c'est bizarre parce que en soi tout le monde savait qu'au bout d'un moment ça allait redescendre, mais le jeu vidéo c'est un des secteurs d'entreprise où, bah en fait tu le savais, c'était le secteur le plus prévisible sur la chute de tout ça. Et il y a des entreprises qui ont survécu, qui y ont pensé, voilà, qui ont anticipé cette chute, que ça n'allait pas faire que d'augmenter en fait. Le Covid, à un moment il allait se finir, hein, tous ces trucs là, les gens à un moment ils retourneraient chez eux pour aller bosser, donc ils joueraient moins aux jeux vidéo. Mais il y a pas mal d'entreprises qui se sont cassées la gueule après parce que bah, elles ont trop embauché, donc trop de charges, pas assez de rendement, et au fur et à mesure tu licencies, etc. Et puis tu coupes sur les budgets, et puis tu annules des jeux, et puis là t'es dans la merde, et là tu nages, tu te noies, en fait t'es jusqu'ici, donc pour essayer de remonter à la surface au début tu bats, quand tu commences à être fatigué, bah tu vas enlever tes chaussures, tu vas enlever ton sac à dos, puis t'en peux plus, donc tu vas enlever ton pantalon, tu vas enlever ta combinaison, tu vas tout enlever, tu vas enlever tout ce qui te fait du poids au fur et à mesure jusqu'à être tout nu et à couler quand même. Et là, Ubisoft, actuellement, ils sont tout nus et ils continuent quand même de couler. Ils ont enlevé tout ce qu'ils pouvaient enlever. Ils ont viré de la masse salariale, ok. Ils ont annulé la blinde de jeux. Ils ont sorti des jeux en se disant, bon, tant pis, ça nous coûtera moins cher si on les sort maintenant, qu'on essaye de récupérer ce qu'on peut récupérer, plutôt que de continuer le développement. Hein, coucou Skull and Bones, coucou tous les autres jeux, Star Wars Outlaws, etc., qui n'étaient pas finis, ok. Assassin's Creed Shadows, ils l'ont repoussé, mais la polémique était tellement grosse qu'ils ont été incapables de soigner leur image, et ils se sont fait déglinguer, et moi j'en suis le pur produit, puisque moi à la base j'étais confiant pour Assassin's Creed Shadows, hein, vous le savez très bien, ceux qui me suivent depuis un certain temps, j'étais confiant, je kiffais même au début Assassin's Creed Shadows, puis en fait, comme beaucoup de gens, et la majorité des gens dans le jeu vidéo, j'ai compris en fait que c'était une giga fraude, le truc de Yasuke, etc., et que c'était que de la merde, et que ça allait être un jeu politique, etc. Donc au final, tout ça, ils ont ruiné leur image, ils ont ruiné leur franchise, ils ont ruiné leur base de clientèle, tout en essayant de séduire les woke. Voilà, ils ont essayé de séduire le wokistan, sauf que le wokistan vous emmerde, le wokistan vous met une pression de malade, mais le wokistan ne rapporte pas d'argent. Les gens, les petits woke, hein, les wokistes, ils n'achètent pas de jeux vidéo. Ok ? Ce sont des gens qui passent leur temps à faire la morale, mais ils achètent rien du tout. C'est pour ça que toutes les entreprises qui ont décidé d'ouvrir leur cul pour les woke se sont fait baiser toutes seules en fait. Elles se sont auto-tuées. Littéralement, elles se sont mis un game over dans la gueule. Bref, désolé pour ce petit monologue, mais c'était très important de recontextualiser tout ça. Ici également, on apprend quelque chose de très intéressant, comme je vous l'ai dit, la grève. Et oui, parce que ils ont annoncé évidemment aussi licencier des gens. Voilà, ils vont licencier des gens. Je sais plus combien, si c'est dit quelque part, je sais plus où j'ai dit ça, enfin où j'ai vu ça. Ils vont licencier des gens. Je crois que c'était Julien Chies qui en parlait. Je sais plus. Est-ce qu'il en parle ? Putain, je sais plus. Je crois qu'ils vont licencier pas mal de personnes. Et en gros, vous avez une grève qui est organisée ici, vous le voyez, par Solidaire Informatique. Donc, c'est les moins woke de chez Ubisoft. Mais quand même, ils sont très woke. Hein. Écriture, merde, comment on appelle ça là ? Genrifié, là. Non. Écriture inclusive. Genrifié. L'écriture inclusive, etc. Donc, c'est quand même des woke, seule info. Mais Solidaire Informatique, hein. Mais tout simplement, c'est les moins woke, hein, c'est pas le STJV. Le STJV que j'ai dénoncé plusieurs fois, je vous invite à aller voir cette playlist que j'ai sur ma chaîne autour du STJV et des grèves chez Ubisoft. Bref, donc ici, suite aux annonces catastrophiques venant de monsieur Yves Guillemot, un plan de réduction des coûts, des projets tués, un arrêt du télétravail, etc., la section Solidaire Informatique appelle à un débrayage ce jeudi 22 janvier matin. Donc ils vont faire grève. Nous appelons les salariés d'Ubisoft Paris à une demi-journée de grève avec les revendications
Fin du plan de réduction des coûts, maintien et extension des conditions de travail, des augmentations décentes pour l'année qui vient. Voilà, donc ils veulent plus d'argent, l'entreprise se casse la gueule, ils font des jeux de merde, ils savent pas bosser, c'est tous des handicapés, mais ils veulent toujours plus d'argent. Bon bref, ils sont ridicules. Ceci est une première réponse à l'absurdité des décisions managériales, je dirais même plus loin. Ceci est une première réponse absurde à l'absurdité des décisions managériales absurdes. Voilà. D'autres mouvements de grève sont actuellement discutés. Il est hors de question de laisser un patron en roue libre démolir nos conditions de travail. Bon, en fait, ce que vous n'avez pas compris, les petits woks chez Ubisoft, c'est que là, Yves Guillemot et tous les autres décideurs, ils en ont rien à foutre de vos gueules, ok? Ils en ont rien à foutre de vos culs, de savoir ce que vous allez faire dans vos conditions de travail, on en a rien à branler. Nous, on est là pour faire du bise, il n'y a plus de bise, donc vous allez dégager de l'entreprise, en fait, c'est tout. C'est comme ça que ça va se passer, c'est comme ça que ça se passe à chaque fois, et c'est comme ça que ça s'est passé depuis le début de la réduction des coûts. On va juste dégager des gens. Vous êtes pas content? Bah allez manifester avec vos drapeaux LGBT de merde dans la rue et nous faites pas chier, ok? Et de toute façon, on vous dégagera quoi qu'il arrive à la fin. On vous donnera quelques petites indemnités. Vous fermerez vos gueules de fragiles. Voilà. Voilà comment ça va terminer, comme toutes les autres grèves chez Ubisoft. Bref. Et à côté, on apprend que le nouveau modèle pour Ubisoft va se concentrer sur les mondes ouverts d'aventure et sur les games as a service. Voilà. Donc au final, ils vont continuer dans le même chemin. Donc c'est pour ça que je dis ça sent le sapin. Ça sent littéralement le sapin, ça y est, c'est fini. Ubisoft, ciao! Et comme le dit si bien mon petit chat GPT, avec cette magnifique miniature, voilà, eh bien Ubisoft, c'est la chute libre. Yves Guillemot, il peut pleurer, on n'en a plus rien à foutre. C'est finito, Ubisoft, Bref, on se dit à la prochaine, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça sent le sapinos pour Ubisoftos. Ciao!